Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. On commence à résoudre un exercice concernant la continuité et la dérivabilité d'une fonction. Alors on commence. On considère une fonction numérique f définie sur d de f qui est égal intervalle moins l'infini 0 union intervalle 1 plus l'infini par f de x égale x sur 2x moins racine de x carré moins x si x différent de 0 et f de 0 égale à 0 si x égale 0. La première question montrer que f est contenu en 0 à gauche. En 0 à gauche. Pourquoi à gauche de 0? Parce que f est défini en 0 à gauche. Bon, rappelons que l'étude de la continuité d'une fonction en un point x0, c'est seulement la comparaison entre la limite de cette fonction quand x tend vers à x0 et l'image de x0 par la fonction f, c'est-à-dire que f est contenu en x0 si seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 égale à f de x0. Donc, pour montrer que notre fonction est bien contenue en 0 à gauche, on montre que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche égale f de 0 qui est 0. Donc, on commence. La première question. Montrons que f est contenu en 0 à gauche. Bien, 0 moins. Donc on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 égale la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de x sur 2x moins racine carrée de x moins x. Donc, dans la première étape, on remplace x par 0 et on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, pour éliminer cette forme, comment? Dans mon expression, j'ai les racines, c'est-à-dire je peux multiplier par le conjugué. Mais avant de multiplier par le conjugué, il me faut tester la méthode de la factorisation. Donc, si on factorise le numérateur par x pour le simplifier, on va voir. Et égal, c'est la limite lorsque x tend vers 0 à gauche du x sur 2x moins. Donc, ici, j'ai le racine carré. Donc, je factorise à l'intérieur du racine carré par x au carré. Donc, x au carré, facteur de 1 moins x sur x carré qui fait 1 sur x. Donc, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 moins du x sur 2x moins. Ici, j'ai racine du x au carré multiplié par, ou bien facteur de 1 moins 1 sur x. C'est la forme de racine de a multiplié par b qui est égal à racine de a multiplié par racine de b. Donc, moins racine carrée du x au carré. Rappelons bien que racine carrée du x au carré, c'est la valeur absolue du x. Donc, moins la valeur absolue du x, racine de 1 moins 1 sur x. Bon, rappelons aussi que la valeur absolue du x égale à x lorsque x est positif et moins x lorsque x est négatif. Donc, ici, on a x tend vers 0 à gauche, c'est-à-dire que x est bien négatif. Donc, sa valeur absolue égale à moins x. Donc, cette limite sera égale à la limite lorsque x tend vers 0 à gauche du x sur 2x moins, avec moins x, ça fait plus x, racine de 1 moins x. Donc, maintenant, je peux factoriser par x. Donc, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de x
sur x facteur 2 plus racine de 1 moins 1 sur x, qui est égal, maintenant je peux simplifier par x, égale à la limite, lorsque x tend vers à gauche, de 1 sur 2 plus racine de 1 moins 1 sur x. Maintenant, j'ai terminé mon opération. Maintenant, je peux remplacer x par 0 négatif. Donc, si je remplace, j'aurai 1 sur 2 plus racine de 1 moins 1 sur 0 moins x tend vers 0 moins. Donc, on sait que 1 sur 0 moins tend vers moins l'infini. Donc, racine de 1 moins 1 sur 0 moins, tout ça va tendre vers plus l'infini. Et 2 plus l'infini, c'est l'infini. Donc, 1 sur l'infini, ça fait 0. 0. Donc, maintenant, je peux comparer ce 0 avec l'image de 0 par f. Donc, égal f de 0. Maintenant, je peux dire que f est bien contenu en x, 0 égale à 0. Donc, f est contenu en 0 à gauche. Très bien. Maintenant, on passe à la partie B de la première question. La partie B. Calculer limite du f du x lorsque x tend vers moins l'infini et la limite du f du x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on commence. B. Limite de f du x lorsque x tend vers moins l'infini, si la limite de x sur 2x moins racine du x au carré moins x, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, je peux faire la même méthode, c'est-à-dire la méthode de la factorisation, cela égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini du x sur 2x moins la valeur absolue du x racine de 1 moins 1 sur x. C'est-à-dire, je commence directement à partir de ce terme. Égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur... Ici, la valeur absolue du x égale à moins x. Pourquoi? Car x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire que x est négatif. Donc, sur x facteur 2x plus, pardon, 2 plus racine de 1 moins x. Je simplifie par x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur 2 plus racine de 1 moins 1 sur x. Maintenant, je remplace. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x va tendre 0. Va tendre 0. Bon. Donc, ce terme va tendre 0. Donc, il reste 1 sur 2 plus 1 qui est égal 1 sur 3. Donc, la limite du f du x lorsque x tend vers moins l'infini égale 1 sur 3. La deuxième limite, si la limite de f du x lorsque x tend vers plus l'infini, directement égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on va commencer de cette partie, bien de ce terme. Donc, on aura x sur 2x moins la valeur absolue de x racine de 1 moins 1 sur x. La valeur absolue du x, c'est x. Pourquoi? Car x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que x est positif. Donc, je peux remplacer cette valeur absolue par x. Donc, égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini du x sur x facteur de moins racine de 1 moins 1 sur x. On simplifie par x,
il reste la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 2 moins racine de 1 moins 1 sur x. Donc, 1 sur x va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, il reste 1 sur 2 moins 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Voilà. La troisième partie de la question, c'est en déduire l'étude ou bien l'étude des branches infinies de C de f, la courbe représentative de f. C de f désigne la courbe représentative de f dans un repère. Donc, la question c'est donc à partir de ces limites, on peut déduire les branches infinies de la courbe représentative de la fonction f. Donc, on a la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale 1 sur 3. Si on représente cela par la courbe, bien graphiquement, on aura voilà, l'axe des x et l'axe des ordonnées, c'est-à-dire f de x. Donc, x tend vers moins l'infini. F de x tend vers 1 sur 3. Voilà, donc x tend vers moins l'infini. F de x s'approche à la valeur de 1 sur 3. Donc, cette limite, graphiquement, veut dire que la droite d'équation y égale 1 sur 3 est une asymptote horizontale pour la courbe représentative du f. Donc, on peut écrire, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale 1 sur 3. Donc, graphiquement, la droite, ce qu'on appelle par exemple D d'équation y égale 1 sur 3, est une asymptote de C de f, mais attention au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. La deuxième limite, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini et f de x tend vers 1. Voilà. Donc, x tend vers plus l'infini. F de x va s'approcher à la valeur de 1. Cela signifie graphiquement que la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale pour la courbe C de f. Donc, par le même raisonnement, on peut dire que la droite de l'équation y égale à 1 est une asymptote de C de f au voisinage de plus l'infini. Donc, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. Donc, la droite, son note D' d'équation y égale à 1 est une asymptote pour bien de C de f au voisinage de plus l'infini. Voilà. La deuxième question, c'est l'étude de la dérivabilité de f au point 0 à gauche et au point 1. Point 1 à droite. Point 1 à droite. Pourquoi à droite? Parce que f est défini à droite de 1.
Rappelons la définition de la dérivabilité de f. Donc, quand on dit que f est dérivable en un point x0, donc on dit que f est dérivable en un point x0 si seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de f du x moins f du x0 tout sur x moins x0 existe, c'est-à-dire égale un certain réel et n'est pas l'infini. Donc, pour la deuxième question, l'étude vient la dérivabilité de f. De f. Premièrement, au point x0 égale à 0 à gauche. Donc, on a la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f du x moins f de 0 sur x moins 0. Dans ce cas, notre x0 c'est 0. Donc, égale la limite lorsque x tend vers 0 à gauche, f du x, c'est x sur 2x moins racine du x carré moins x moins f0, c'est 0, tout sur x, qui égale la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de x sur x facteur 2x moins racine du x au carré moins x. Donc, je peux simplifier par x. Il reste. C'est la limite lorsque x tend vers 0 à droite de 1 sur 2x moins racine de x au carré moins x. Maintenant, j'ai terminé mon opération. Je peux remplacer x par x0. Si on remplace x par 0, cela nous donne 1 sur 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Mais f est défini en 0 moins. Donc, cette limite sera égale à moins l'infini. Donc, la limite est différente d'un réel bien déterminé, égal à moins l'infini. Donc, je peux dire que f n'est pas dérivable au point x0 égale à 0, à gauche. Donc, graphiquement, on peut dire que la courbe C de f admet une demi-tangente dirigée vers les coordonnées positives au point 0. Voilà. Donc, on passe à voir la dérivabilité du f au point 1 à droite. Donc, la dérivabilité de f au point x0 égale 1 à droite. Donc, par la même démarche, c'est-à-dire on calcule la limite lorsque x tend vers 1 à droite de f du x moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal la limite lorsque x tend vers 1 à droite, f du x, c'est x sur 2x moins racine du x au carré moins x, moins f de 1, c'est 1 sur 2 moins 0, et 1 demi. Tout cela sur x moins 1, qui est égal, voilà, qui est égal à la limite, lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire 1 à droite, 2, donc 2x moins 2x moins, avec moins ça fait plus racine du x au carré moins x sur 2 facteur de x moins racine de x au carré moins x tout fois 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1 à droite,
de x, pardon, racine carrée de x au carré moins x. Donc, je peux factoriser à l'intérieur par x pour avoir x moins 1. Parce que j'ai x moins 1 au dénominateur sur 2 facteurs de x moins racine de x au carré moins x, racine de x moins 1 au carré. Car x moins 1 est positif. Pourquoi? Parce que x est supérieur à 1. C'est-à-dire, il existe à droite de 1. Donc, j'ai racine sur racine. C'est-à-dire, racine de a sur racine de b égale racine de a sur b. C'est la même chose. Donc, égal, à la limite, lorsque x tend vers 1 à droite, de 1 sur 2 facteurs de x moins racine carrée de x au carré moins x, multiplié par racine de x, facteur x moins 1, tout sur x moins 1, tout au carré. Hein? Cela égale la limite lorsque x tend vers 1 à droite. Donc, je peux simplifier par x moins 1. Reste la limite de 1 sur 2 facteurs de x moins racine de x au carré moins x multiplié par racine de x sur x moins 1. Voilà. Maintenant, j'ai terminé mon opération, je peux remplacer x par 1. Si je remplace, j'aurai 1 sur 2 facteur 2 moins 0 fois 2 multiplié par racine de 1 sur 0 plus, ça c'est 0 plus. C'est x tend vers 1 plus, alors x moins 1 tend vers 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 1 sur 4, ça fait plus l'infini. Donc, graphiquement, ou bien géométriquement, on peut dire, graphiquement, C de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers les coordonnées positives parce que j'ai même signe plus l'infini 1 plus vers les coordonnées positives ou bien vers l'ordre positive au point x0 c'est 1 f de 1 de voilà. Donc par cela on est arrivé à la fin de la séance. Je vous remercie bien de partager notre chaîne s'il vous plaît.